Chers élèves, bonjour. Je suis Djekoska Jimbaye Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur cahier de retour au pays natal. Nous sommes à présent sur l'analyse de l'œuvre. Nous avons dit que l'œuvre est un chemin de croix à 3 stations qu'on a citées. Nous venons de voir la première station qui est la déchéance du pays natal et deuxième, la prise de conscience du poète. Vous savez, le retour au pays s'accompagne de Césaire, effectivement, s'accompagne d'une détermination et d'une prise de responsabilité pour la libération de ses frères longtemps opprimés et assimilés. Et par sa présence, il s'implique réellement dans son histoire. C'est pourquoi il va dire « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » Vous allez voir ça en page 49. Et donc il va dire j'accepte entièrement sans réserve. Il dit l'emploi donc de la première personne ici et les termes même ne laissent planer aucune ambiguïté. Car pour lui, il s'agit de lutter pour arracher les Martiniquais noirs, descendants d'esclaves de leur passivité, de leur soumission servile et leur rendre leur dignité d'hommes libres. Voilà, c'est ça. Et donc, le rappel de l'histoire de la race à travers l'esclavage est accablant pour l'Europe. Et comme si ce n'était pas assez de déraciner et détruire, l'Europe a entrepris de justifier ses crimes. Elle a donc couvert le nègre de son mépris. Elle l'a prétendu laid, abject, c'est-à-dire méprisable, dangereux. Il va dire, moi, sur la route, enfant, manchant une racine de canne à sucre, traîné, homme sur route sanglante, une corde au cou, debout au milieu d'une cirque, immense sur mon front, une couronne de datura. Vous voyez ça? Il va rappeler l'esclavage, le passé, amer. Et donc le rappel de tant de souffrances nourrit le refus de la situation coloniale et de l'assimilation qu'elle postule. C'est pourquoi il va dire la colonisation est radicalement mauvaise. C'est ça. Donc il faut noter que le mot nègre recouvre plusieurs significations. Sur le blanc dit nègre, cela signifie, c'est d'abord l'esclave. Le nègre, c'est l'esclave. Le nègre, c'est le colonisé. Le nègre, c'est l'exploité. Voilà, c'est comme ça qu'il va le dire. Donc, la dénonciation des exactions faites aux Noirs implique ici la perte de la valeur de l'homme noir en tant qu'être pensant, doté d'un savoir et d'une raison. Vous voyez, la chose qu'il faut préserver pour l'homme, c'est sa dignité. Détruire la dignité de la personne, c'est autant le tuer. C'est ça. Et donc, l'homme noir n'est pas considéré comme un humain. Il a été à cette époque chosifié. Et Césaire le prouve clairement en ces termes. L'odeur du nègre, ça fait pousser la canne. Rappelez-vous, le vieux dicton, battre le nègre, c'est le nourrir. Vous voyez ça? Donc, cette caractéristique péjorative, l'odeur du nègre ici, signifie qu'à cette époque, l'homme noir n'est qu'un instrument aux yeux de cet homme blanc. Il ne sert qu'à accomplir les bases besoins et surtout les travaux pénibles. Il n'est pour l'homme blanc un objet qu'on le use et dont on se débarrasse une fois inutile. Et donc Césaire sait que toutes les richesses des pays occidentaux sont l'œuvre de l'homme noir. Donc l'Europe et les États-Unis se sont enrichis grâce à la plantation de canne à sucre et du coton. Et il rappelle ici qu'il reconnaît que ses ancêtres n'étaient pas nés esclaves. Autant il ne nie pas que ses grands-parents nous le soient. Et donc c'est la naissance de la prise de conscience, l'affirmation de sa négritude. Et donc les nègres n'ont pas à avoir honte de ce qu'ils sont et peuvent légitimement revendiquer leur fierté d'être noirs. Donc il dit il est beau et bon et légitime d'être nègre. C'est ce que vous devez comprendre. Il est beau et il est bon et légitime d'être nègre et nous le sommes. Nous ne devons pas déjà demander à Dieu de nous refaire, de nous donner une autre couleur de la peau. De la même manière qu'il se considère, nous nous considérons aussi. Ce n'est pas la couleur de la peau qui peut définir la valeur de la personne. Ce n'est pas l'équipement, non.
Le développement est humain dans tout ce que nous sommes et donc nous devons nous considérer. Voilà, c'est à ce niveau la prise de conscience du poète ici, d'Aimé Césaire. Il prend conscience de ce qui nous a mis dans cette situation-là aujourd'hui, de notre passé d'esclaves, de notre passé de colonisés, de notre passé d'exploités. Voilà, chers élèves, merci de votre attention.